Game of Thrones, saison 8, épisode 6. C'est un épisode qui m'a mis la rage quand j'ai vu ce qu'ils ont fait à Jon Snow. Il méritait mieux que ça. Mais avant de cracher ma rage, on va en tirer des enseignements. Au début, on voit Tyrion Lannister dans un état second. Il est pas bien, et ça se comprend. Il est dans l'apocalypse. Un apocalypse qui rappelle Hiroshima et Nagasaki. Mais il est plus préoccupé par ce qu'est devenu sa famille, Cersei et Jaime Lannister. Ce qui est fou, c'est de voir que malgré tous les conflits qui les opposaient, ils pleurent leur disparition. Et c'est là que tu prends conscience qu'il y a toujours une bonne raison pour être en dispute avec les gens que t'aimes. Mais il n'y a jamais de raison suffisante. Il peut y avoir 1000 raisons pour se disputer et ne plus se parler. Mais il n'y a jamais de raison suffisante. Les larmes de Tyrion le prouvent lorsqu'il découvre les corps sans vie de Jaime et Cersei. C'est quand tu perds des êtres qui te sont chers que tu te dis que le sujet de votre querelle était ridicule. T'as libéré ta haine et t'as enchaîné ton amour. Mais c'est le contraire qu'il faut faire. Enchaîner ta haine et libérer ton amour. C'est naturel d'être en colère. Mais c'est pas parce que c'est naturel que ça ne nécessite pas d'être contrôlé. Enchaîner ta haine, c'est être capable de contrôler tes mauvaises pulsions. Et si t'arrives pas à contrôler ta haine, tu vas le regretter toute ta vie. Parce que le jour où tu perdras ceux que t'aimes, tes larmes ne feront pas germer les graines de l'amour dans leur cœur. Il sera trop tard. Dans l'épisode 5 de la saison 8 de Game of Thrones, on voit Varys écrire, afin d'informer que Jon Snow est le roi légitime des 7 couronnes. Varys a toujours été clair sur le fait qu'il œuvrait pour le peuple du royaume. C'est pour ça qu'il a rejoint Daenerys Targaryen. Or, il s'est avéré qu'il a compris qu'elle ne pourrait pas faire une bonne reine. Pas parce qu'elle n'avait pas les épaules. Je pense qu'elle a prouvé à travers toutes ses aventures qu'elle avait du courage, qu'elle avait du répondant, qu'elle n'abandonnait pas. Mais elle ne ferait pas une bonne reine, parce qu'elle ne contrôle pas ses émotions. Ce sont ses émotions qui la contrôlent. Et le jour où elle a libéré les chaînes de ses émotions, on a vu ce que ça a donné. Tout a brûlé. Tout. Et la soif du pouvoir l'a emporté sur l'objectif premier, qui était de rendre le monde meilleur. Et ça se lisait dans son regard. La soif du pouvoir. Ça vous rappelle personne? Tu oses me donner des ordres? À moi? Tu ne donnes pas d'ordre au dragon. Je suis le maître des 7 couronnes. Je ne reçois pas d'ordre d'une bande de sauvages, ni de leur putain. Tu m'as entendu? Son frère, Viserys Targaryen, avait également faim du pouvoir. Il ne pensait qu'à ça. Il était prêt à tout pour le pouvoir, jusqu'à vendre sa propre sœur. Bref, on peut lire dans le regard de Daenerys la peur de perdre le pouvoir, la peur de ne pas devenir la reine légitime des 7 couronnes, de ne pas devenir la reine au profit de Jon Snow. Elle en devient parano. L'un de mes proches m'a trahi. Oui. Jon Snow.
Tu as dit que tu ne voulais pas être roi du Nord. Qu'adviendra-t-il s'il te presse de faire valoir tes droits et prenne ce qui m'appartient? On sent qu'elle est prête à tout pour garder le pouvoir. Or, Jon Snow est le roi légitime des 7 couronnes. Ce n'est pas un homme qui cherche le pouvoir. Ceux qui ne cherchent pas le pouvoir font les meilleurs dirigeants. Car ils ne cherchent pas une place confortable, ni la gloire, ni les avantages qui vont avec. Ils cherchent à faire le bien sans calcul. Vous êtes le bouclier qui protège le royaume des humains. Vous avez toujours cherché à faire ce qui était juste et bien, sans le moindre calcul. Vous cherchiez à protéger votre peuple. Qui incarne le plus grand danger pour le peuple aujourd'hui? Les meilleurs dirigeants, les meilleurs rois, ce sont ceux qui sont prêts à se sacrifier pour l'intérêt commun. Et Varys l'avait vu. Le problème de Daenerys, c'est qu'elle voulait prendre le pouvoir tout en étant aimée. Être une reine aimée par son peuple. Mais quand elle a compris que ce ne serait pas le cas, et qu'elle risquait de ne pas avoir le pouvoir, elle s'est dit qu'ils me haïssent, pourvu qu'ils me craignent. Caligula. Et on peut transposer cet état d'esprit à notre époque. Quand certains dirigeants politiques font tout pour être aimés, afin de légitimer leur pouvoir. Mais dès qu'il y a une opposition du peuple, ils les écrasent, car ils ont peur de perdre le pouvoir. L'amour et la peur, 2 sentiments qui dirigent le monde. Et toi, qu'est-ce qui te dirige? La peur ou l'amour? La différence entre les deux, c'est que la peur te domine, te paralyse, tandis que l'amour te sublime, te fait devenir la personne que tu dois être. Voir Jon Snow être renvoyé à la garde de nuit comme un malpropre, ça m'a fendu le cœur. Après toutes les batailles qu'il a menées, après tous les sacrifices qu'il a faits, après toutes les épreuves qu'il a vécues, c'est Bran Stark qui devient roi? Cette scène m'a attristé, m'a outré, comme la fois où Ned Stark a été décapité, trahi par Littlefinger. La pire des épreuves que Jon Snow a eu à vivre, c'est l'épreuve de l'amour. Il avait un amour sincère et pur pour Daenerys. Et c'est le plus beau des sentiments. Il était prêt à tout pour justifier les fautes de Daenerys. Faites le compte des morts du fait de mon père et de ma sœur. Ce n'est pas la moitié de ce que notre belle reine a massacré en l'espace d'une journée. Cersei ne lui a pas laissé le Une choix. fois les portes ouvertes, la bataille était terminée. Elle a vu son ami décapité. Elle a vu son dragon tué dans le Et ciel. elle a brûlé toute une cité pour ça. C'est facile de juger quand on se tient loin du champ de bataille. L'auriez-vous fait? Mais c'est pas parce que la source est bonne que le résultat est bon. Son amour pour sa reine était bon. Mais le résultat de cet amour aurait été de laisser Daenerys détruire le monde. On peut avoir des sentiments sincères et bons et arriver à un résultat catastrophique. C'est pour ça qu'à un certain moment, lorsqu'il parle avec Tyrion, il reprend conscience, il retrouve la raison. Et là, il lui dit
L'amour, c'est la mort du devoir. C'est de vous cette belle phrase? L'amour, c'est la mort du devoir. Cette phrase explique son geste. Et le problème, c'est que Jon Snow a sacrifié son amour pour le monde. Il s'est sacrifié lui-même pour les autres. Mais personne ne s'est sacrifié pour lui. Il s'est toujours battu pour le bien. Il a refusé l'injustice. Mais personne n'a osé attaquer Vergris et son armée. Au nom de la reine légitime, Daenerys Targaryen, je te condamne à mort. Vergris! C'est fini. Ces hommes sont prisonniers. Non. Les gens n'avaient plus envie de se battre. Assis dans le confort de leur siège. Qui parmi ces gens avait été sur le champ de bataille? Qui s'est sacrifié pour les autres? Qui a donné une vie pour sauver l'humanité? Le problème, c'est la reconnaissance. On dirait que personne n'a pris conscience de ce qu'a fait Jon. Nous, on a regardé et on s'est identifié à lui. Il y a du Jon Snow en nous. Donc tu te dis, il mérite mieux que ça. Mais quand tu regardes les choses d'un autre œil, avec un autre regard, tu prends conscience qu'il a accompli sa mission. Il a sauvé le monde en tuant Daenerys, en combattant les marcheurs blancs. En sortant de la prison de Vergris, il n'a pas cherché la confrontation. Parce qu'il savait qu'une autre confrontation serait synonyme de guerre. Ça pourrait être vu comme une faiblesse de sa part, de ne pas revendiquer tout ce qui lui revient de droit. Mais c'est tout le contraire. Ça demande de la force, de ne pas laisser tes pulsions te maîtriser. Moi, à sa place, j'aurais crié scandale. J'aurais réclamé que l'on me donne ce que je mérite de droit. Mais lui, non. Il n'attend d'applaudissements que de lui-même. C'est Richard Francis Burton qui disait « N'attendez d'applaudissements que de vous-même ». Il vit le plus noble et il meurt le plus noble, celui qui fait et qui suit ses propres lois. Cette capacité à avoir son législateur intérieur et à s'y fixer, à ne pas vivre dans les idées des autres. Jon Snow se moque de ce que pensent les autres. Il se moque. Quelqu'un lui donne le titre de roi. Car la force qu'il a au fond de lui-même est plus précieuse qu'un trône de fer. Il a décidé de maîtriser son destin. Le trône de fer a fondu sous les flammes de Drogo. Mais le courage et la bonté de Jon Snow ne pourront jamais fondre. Pour moi, Jon Snow, c'est le personnage auquel on doit s'identifier, auquel on doit s'inspirer, parce qu'il a toujours été en adéquation avec ses valeurs. Certes, il n'a pas eu le titre de roi des 7 couronnes, mais que vaut un titre de roi face au titre de bouclier du monde? Être roi, c'est devoir déposer une couronne sur ta tête. Et si ton père était roi, il y a de fortes chances que tu deviennes roi. Mais être bouclier du monde, c'est s'opposer corps et âme face à l'injustice. C'est défendre le plus faible. C'est prendre les armes pour ce qui est juste. Et tu peux être un bâtard. Tu peux être un enfant de rien, un enfant des rues. Tu peux venir de la plus basse échelle sociale. On s'en moque. Ce qui compte, c'est ce que tu as dans le cœur. Et c'est là que tu dois te poser la bonne question. Est-ce que la raison de ce que tu fais
est d'obtenir un titre ou d'apporter quelque chose de bien au monde, d'apporter ta contribution. Ceux qui ont eu des titres, les diplômes avec mention, on les a oubliés. Mais ceux qui ont apporté quelque chose de bien sur cette terre, ils ont leur image gravée sur le panthéon du monde. Alors à toi de faire ton choix. Avoir un titre comme tous les rois et les reines qui sont passés dans Game of Thrones, ou avoir les qualités humaines de Jon Snow. Il n'y a que toi qui peux faire ce choix. Il n'y a que toi.